Bonjour Soleil. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent le gâteau mythique de grand-mère. Eh bien aujourd'hui, nous allons en faire une version, mais au goût de café. De plus, avec une fine couche croustillante de chocolat pour un goût plus adulte. J'espère que tu adoreras l'idée, et fais attention aux détails, car ils sont très simples et feront en sorte que ton gâteau soit toujours crémeux et délicieux. Je commence par mettre 4 tasses de lait, soit environ 800 ml, dans un récipient large, adapté pour cuisiner une casserole par exemple. J'ajoute également 4 cuillères à soupe de sucre. Et si vous vous le demandez, oui, cela peut être une boisson végétale, et oui, cela peut être un autre édulcorant, ici un épaississant, dans ce cas de la maïzena, 4 cuillères à soupe, également environ 60 grammes. Et ce que nous ferons sera simplement avec ce lait qui est froid. Tournez-le jusqu'à ce que la maïzena commence à se dissoudre un peu. Lorsque vous ne voyez plus beaucoup de grumeaux, vous le mettez sur le feu, vous le réglez à un niveau moyen et vous le tournez avant qu'il ne chauffe. Nous ajouterons un autre ingrédient magique, le café, qui va donner un coup de pouce à la recette d'aujourd'hui. 200 ml ou une tasse seront-ils suffisants, et le café que vous avez en main. Maison, celui que vous préférez ou celui que vous avez envie de préparer. Une fois que vous ne voyez plus aucun grumeau, je recommande de passer du fouet à une spatule de pâtisserie, pour pouvoir passer par le fond et continuer à remuer sans pitié jusqu'à ce que vous obteniez une crème épaisse comme celle que vous voyez à l'écran. Crème prête. Nous allons retirer du feu et préparer le dessert, pour lequel nous avons besoin d'une autre demi-tasse de café et un peu de lait. Nous utiliserons cela pour humidifier les biscuits, mais vous pouvez utiliser le liquide de votre choix. Ici, vous pouvez un peu jouer. Moi, comme tu peux voir, je trempe directement les biscuits dans un peu de café au lait, mais tu peux aussi le faire avec un petit coup de liqueur. Et ce sera encore un plaisir plus adulte et très délicieux aussi. Le montage est très simple, alternez les couches de crème avec les couches de biscuits. Regarde, c'est très facile. Je mets 3 ou 4 louches de crème à la base du moule à utiliser, qui dans mon cas mesure environ 22 cm de côté sur 15 de large. Et ce que je fais, c'est de tremper les biscuits. Comme je te l'ai dit, je laisse la base de crème et je trempe les biscuits dans le liquide. Il n'est pas nécessaire de les tremper trop, simplement introduisez un petit peu et c'est tout. Et vous pouvez utiliser les biscuits que vous préférez. Je vais utiliser ces biscuits de type grillé, je pense qu'ils sont parfaits pour les desserts. Nous allons couvrir la surface avec des biscuits et si vous avez des trous plus petits, alors avec des morceaux de biscuits. Nous préparons une autre couche de crème avec 4 ou 3 autres grosses cuillères de crème, suffisamment pour étaler une fine couche qui couvre toute la surface. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à alterner ce système, c'est-à-dire biscuit-crème, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tout le récipient soit couvert. Comme vous pouvez le voir, je vais le faire ainsi, presque indirectement, mais à toute vitesse, pour que vous voyez comment il se remplit et comment nous couvrons en profitant jusqu'à la dernière goutte. Mon conseil est que la dernière couche soit de crème. Donc, quand vous voyez que vous en avez peu, vous lâchez toute la crème que vous avez dans la casserole et c'est prêt. Recette terminée. Vous pourriez décorer avec un peu de cannelle, vous pourriez décorer avec un peu de cacao. Mais aujourd'hui, j'aime lui donner un petit plus et je vais le faire avec une couche de chocolat. De plus, je vais la rendre un peu fine et un peu croustillante pour lui donner un punch spécial. Simplemente con media tableta de chocolate bien picado y 2 cucharadas de mantequilla. Vous pouvez le chauffer au bain-marie ou au micro-ondes, mais à de petits intervalles, nous ne voulons pas qu'il brûle. Une fois que le récipient est bien chaud, vous l'ouvrez, vous le sortez et vous remuez. Grâce à la chaleur résiduelle qui sera dans le récipient, dans le chocolat et dans le beurre. Il suffit de le tourner quelques fois pendant une petite minute pour obtenir une crème brillante comme celle-ci. Si vous n'y arrivez pas, vous savez, chauffez un peu plus. Mais bon, je vous dis qu'avec quelques tours, vous y arriverez. Ce que je fais maintenant, c'est de verser cette merveille de chocolat directement sur la petite crème de café que nous avions dans le récipient du dessert. Et ce que je fais, c'est de la répartir un peu bien pour pouvoir l'étendre et obtenir une couche uniforme et fine. Regarde comme c'est beau et comme il est facile de préparer un dessert délicat et délicieux, il ne vous reste plus qu'à le mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
Bien que ces desserts, tu sais que d'un jour à l'autre, je pense qu'ils sont encore plus délicieux. Donc à l'intérieur, le bon côté c'est que sur internet le temps passe à toute vitesse. Donc je pense qu'aujourd'hui nous allons nous régaler, nous allons ouvrir ça et le servir. De plus, j'ai gardé le dernier petit truc. Il m'en reste encore un. Et ce chocolat, comme tu peux le voir, est dur sur le dessus. C'est normal d'avoir une couche croustillante, c'est ce qu'on veut. Mais pour la casser facilement, faites ceci. Placez le robinet avec de l'eau chaude et passez le couteau que vous allez utiliser dans l'eau chaude pendant quelques secondes. Ensuite, vous le secouez pour qu'il n'y ait pas d'eau et grâce à la chaleur, le chocolat se casse très facilement. Ensuite, vous pouvez servir votre portion avec votre couche supérieure de chocolat. Regardez quelle merveille et regardez l'intérieur, un dessert total. Regardez, 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 quelle allure incroyable. Un gâteau délicieux avec ce glaçage au chocolat et le petit goût de café et de biscuits qui est toujours un succès. Et on a envie de se faire plaisir et de manger une petite cuillère, puis une autre, et une autre, et une autre. J'adore quand les saveurs fondent dans la bouche, surtout avec les gâteaux froids. En parlant de ça, quel est ton gâteau préféré à servir froid? Racontez-moi dans les commentaires et dites-moi aussi d'où vous regardez la vidéo. Et moi, avant de vous dire au revoir, je vais vous laisser ici la liste des ingrédients et des quantités exactes pour que vous puissiez prendre note et le préparer encore plus facilement à la maison. Pour profiter encore un peu, YouTube me suggère que vous allez adorer le gars du tableau. Appuyez et profitez-en.